sur notre chaîne, bien évidemment. Je voudrais d'abord vous remercier infiniment pour vos petits pouces bleus. Vous savez que les petits pouces bleus, pour nous, c'est très très important, ainsi que les abonnements. Bon, j'ai passé les 100 abonnements, donc je suis tout à fait ravie, et ce qui me donne bien sûr envie de continuer. Un petit coucou spécial à tous les gens qui mettent des petits messages, parce que c'est très très agréable de converser, d'échanger, puis de commencer cette espèce de, comment dirais-je, cette espèce de communauté, si vous voulez, de pouvoir faire des choses ensemble, parce que pour moi c'est un sujet que j'aime beaucoup et que j'aime partager. Et si vous avez, vous savez, quand les gens ont besoin de savoir des choses, c'est intéressant d'échanger, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo concernant la sécurité. Est-ce que les Français sont-ils en danger? D'accord? Pour cela, donc j'ai pris le tarot de Marseille. Vous savez que le tarot de Marseille va nous donner beaucoup plus va nous donner énormément d'informations. Et on va pas se poser des questions pour si on est en danger pour quoi que ce soit. On va regarder tout simplement ce qui va se passer et après on approfondira. D'accord? Voilà, on y va. D'accord? Donc je reprends le tarot de Marseille et la majeure, mais ça, vous connaissez ma technique de travail. Aujourd'hui, j'ai pas pris le Paul Hudson parce qu'on va voir quelque chose. On ne veut pas protéger forcément, on veut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, mes lames majeures, bien évidemment, que je retourne, d'accord, et que je vais étaler en haut, bien sûr, d'accord. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, donc les lames mineures, ça vous connaissez aussi. Alors, je rappelle à tous les gens qui veulent se lancer dans la cartomancie, n'oubliez pas de bien neutraliser vos cartes avant, hein, parce que sinon, vous prenez les miasmes de l'ancien tirage, enfin, du tirage précédent. Donc, c'est pas ce qu'on veut, hein. Voilà. Donc, je mets les lames mineures, donc on va mettre les lames majeures bien au-dessus, les lames mineures au-dessous, d'accord. Et on va poser la question, est-ce que les Français sont en danger? Je prends les cartes majeures, 3 cartes mineures à côté. Est-ce que les Français sont-ils en danger? Voilà. Alors, il y a beaucoup d'illusions actuellement. On vous vend de la poudre aux yeux. Je vous rappelle, juste pour faire un rappel de ce que j'ai dit il y a 48 heures concernant des promesses qui ne seront pas tenues, où on veut vous parler de tas de choses, beaucoup de blabla. J'ai entendu, ça y est, ça commence au niveau des présidentielles. On annonce qu'on va remettre à la frontière des gens qui ne sont pas d'ici, et avec, après, c'est pas moi de juger, mais voilà. Et bon, c'est des effets d'annonce. Et puis, il y a une autre chose, j'ai vu, on va créer des centres psychiatriques. Alors, après avoir confiné les gens, confiné les enfants, confiné les adultes, il y a bien sûr des troubles psychologiques, c'est normal, des troubles du comportement. Et maintenant, on va sortir des centres pour les rééduquer avec des psychiatres. Je vous rappelle que c'est le mode du psychopathe, hein. C'est comme ça qu'agissent les psychopathes. On te met une claque et après on te met une caresse, d'accord? Donc posez-vous les bonnes questions. Mais actuellement, on fait rentrer dans un cadre les gens dans un monde de folie, d'accord? On va vous faire croire que vous êtes fous, tout simplement. À partir du moment où on vous révolte, vous voulez vous révolter. Désolé, hein, ce matin j'ai un peu du mal, il est vrai. Donc, les choses sont à l'envers, il y a beaucoup d'ennemis, des illusions, des déceptions actuelles, d'accord? Donc, sont-ils en danger? Il y a effectivement un changement qui arrive, hein, avec le cavalier de bâton, d'accord? Nous avons le 8. Alors, le 8, c'est pas une très très bonne carte, hein. Le 8 d'épée en général, c'est une carte qui nous invite à aller voir les médecins, qui nous invite à consulter quelqu'un, etc. Donc, j'inviterai vivement. Alors, quand j'ai ces deux cartes, notamment qui s'annoncent l'une à côté de l'autre, ça veut clairement dire au gouvernement de mettre certains établissements en sécurité. D'accord? Voilà, j'espère qu'on écoute un peu ce que je dis là-haut, parce que c'est pas top et il y a une forme d'inaction, hein, par rapport à ça. Ça veut dire qu'il ne faut rien pour cela. D'accord? Voilà. Donc, je vais recouvrir de 2 fois. Je fais comme d'habitude, hein. Est-ce que les Français sont en danger? Là, à la première, enfin,
à la première donne, je peux vous dire que oui, hein, on est en danger. D'accord? Donc, les choses, oui, il y a quelque chose qui va se passer soudainement. Donc là, on nous fait créer des illusions en voulant nous donner de l'argent et compagnie. Hein, mais ça, vous connaissez maintenant. Et si vous voulez, il y a quelque chose qui va se produire. C'est un événement. D'accord? Quelque chose qui, oui, qu'on n'attend pas. D'accord? Donc, au niveau du roi de bâton, donc on nous annonce des choses. Il y a, alors apparemment, de ce que j'ai là, ça me plaît un petit peu mieux. Donc, si vous voulez, il y a un changement radical. Il y a apparemment, alors je ne parle pas du gouvernement, mais des gens qui travaillent dans l'ombre, d'accord? Alors, est-ce que c'est les services spéciaux? Est-ce que c'est les gendarmes? Est-ce que c'est les renseignements intérieurs? C'est ce que je crois, mais extérieurs aussi. C'est-à-dire que les deux, apparemment, sont couplés pour aller voir... actuellement, ils écoutent beaucoup les médiums, hein, de ce que je peux voir là. Et ils sont en train de, justement, d'écouter ce qu'on dit. Enfin, je ne suis pas la seule, mais ils vont aller voir ce qui se passe. Je rappelle que j'avais vu des mouvements d'argent qui se passaient entre un pays du Moyen-Orient, qui commence par un Q, alors je vous fais grâce des détails, mais vous avez compris, et certaines prisons françaises. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe entre les prisons et d'autres personnes qui sont dans les prisons. Il y a des mouvements financiers. Voilà. Donc, écoutez bien, s'il vous plaît, là, j'appelle ces services-là à bien écouter ce que je leur dis. Il y a des mouvements financiers qui se passent. Je sais que vous êtes à l'écoute de ce que tous les médiums disent actuellement, mais il va se produire des événements. Il y a des événements majeurs de mouvements financiers, parce que j'ai des images qui arrivent en même temps, du côté d'un qui est actuellement en procédure, deux qui sont en procédure en France, dont les procédures ont commencé. Donc vous voyez qui je veux parler, d'accord? Voilà. Et le fait que l'une des deux, le premier, ça là, voilà, voilà, que machin chose, hein, comme je dis souvent, à mon avis, il est déjà en contact. Voilà, donc vous devriez surveiller tout ça, s'il vous plaît. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que lui, il y a des gardiens aussi qui sont mêlés dedans. D'accord? Le verre est dans le fruit. Mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a des démarches qui sont en cours, d'accord? Et il y a des discussions, des pourparlers. Donc, effectivement, c'est là où ça m'arrange. Je vois qu'effectivement, que les services spéciaux français de la sécurité sont sur, comment dirais-je, sont sur le vif. Hein. Donc, voilà. Donc, apparemment, ça bosse beaucoup de ce côté-là. Ça me parle effectivement d'inaction par rapport à un pays étranger. Donc, je viens vous citer la première lettre. Et oui, là, je pense que ça ne se sait pas encore, mais il y a pour moi, si vous voulez, des tas de gens. Alors, je vous ai parlé la dernière fois, si vous voulez, de tas de gens qui étaient impliqués dans une affaire de blanchiment d'argent en France, des gens très, très influents. Et là, c'est en train d'être découvert. Et ces gens sont sous... on les a mis sous surveillance. D'accord ? Donc, ça ne saurait tarder. D'ailleurs, j'ai vu que c'est assez amusant. Il y a un homme politique influent qui, chaque fois qu'il a des problèmes juridiques, a besoin de s'expliquer vis-à-vis des Français. C'est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, mais les Français ne sont pas dupes, hein, du tout. Mais je vois, donc, je rappelle pour tous ces services particuliers qu'il y a bien une influence d'un pays étranger sur la France. D'accord ? Du Moyen-Orient. Voilà. Je vais prendre, comme d'habitude, le petit jeu Béline. Hein. Vous savez que le petit jeu Béline est très intéressant pour complément. C'est pas moi qui ai donné cette technique, comme vous le savez, c'est Edmond Billaudot, qui est un grand mage du 19e siècle à Paris. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que le jeu Béline ne vient pas du Béline, hein, contrairement à ce qu'on a dit à la base, mais le voyant Béline le savait, puisqu'il a rendu hommage à Edmond Billaudot. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Les Français sont-ils en danger? Ah, ça me demande d'en mettre 3. Donc, écoutez, on va en mettre 3. Hein, on obéit. Les Français sont-ils en danger? Alors, quand vous tirez les cartes, vous ne posez pas de questions. Hein, vous posez une question générale, mais après, vous ne posez pas des questions.
Alors, il y a bien des mouvements. Alors, ce que je vous ai expliqué, les ennemis, bon, sont dans la place. Il y a une histoire de tractation d'argent qui viennent bien de l'étranger. Il y a des appuis influents en France. Ça veut dire que pour moi, il y a des gens qui sont impliqués à un haut niveau. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'état profond ou ils sont, comment dirais-je, dans la police, dans la justice et tout ça. Ils sont déjà à l'intérieur et ils manipulent les choses. Mais ça se saura puisqu'il y a des discussions en cours, je vois. Hein. Et là, dans cette discussion, quand on parle de pourparler à ce niveau-là, j'ai Mars, ça veut dire qu'automatiquement, c'est martien, bien évidemment, mais ce qui veut dire aussi que pour moi, les services généraux sont déjà enfin, sont en train de tout scruter parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est une menace sur les Français. Hein. Voilà, donc il s'agit bien des familles, d'accord, et ça me parle de moments festifs, d'accord. Donc pour moi, il y a, si vous voulez, il y a des choses qui sont en place pour tenter de provoquer quelque chose, enfin, de pas très agréable au moment des fêtes, au moment des fêtes. C'est un moment festif, d'accord. Donc il y a quelque chose qui est en cours. Je rappelle les renseignements généraux et je répète à nouveau, il y a des choses qui sont en cours. D'accord? Voilà. Ensuite, nous retournons. Voilà. Des gens, je me rappelle par rapport à tout ce que j'ai dit là, hein, donc je vois les renseignements, je ne peux pas dire les noms, vous comprendrez, il faut que je fasse attention à comment je vais dire les choses. Les renseignements intérieurs sont déjà au courant. C'est des gens les gens qui seront impliqués, je rappelle, impliqués, ce seront des gens qui se font passer pour des amis, d'accord, qui sont déjà dans la place, mais je suis désolée, ils sont déjà envahis par une envie d'en découdre avec les Français, d'accord. Je parle de fêtes et je parle de gens qui sont déjà dans la place. Vous entendez bien ce que je suis en train de dire? J'espère. Et c'est bien, je vous ai parlé de moments festifs, c'est bien au moment des plaisirs, des moments que on va vouloir frapper. D'accord? Je vous donne des détails. Alors peut-être que au plus ça va aller, au plus, parce que moi j'ai des images qui arrivent déjà, hein, mais vous commencez à me connaître. J'ai des images qui arrivent, mais au plus ça va aller, je vais voir comment ça va faire et si je peux aller plus en avant avec tout ceci, d'accord? Parce que quand on commence à voir des choses, je parle pour les véritables médiums, automatiquement, c'est une énergie qui abonde, hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire dans un premier temps. Donc, il y a des gens qui se prétendent nos amis, qui ne le sont pas, qui sont dans l'état profond, qui sont au niveau dans des sphères des élites, et qui nous font croire qu'ils font partie de nous, mais qui ne l'en sont pas. Donc, il y a des tractations d'argent avec un pays qui commence par un Q et qui a des tractations d'argent avec des prisons. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la ville de Rennes et j'ai la ville de Lyon. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi là, mais j'ai deux villes qui arrivent, c'est Rennes et Lyon. Donc, évidemment, les choses ne sont pas comprises et pas entendues au niveau des élites. Je ne parle pas au niveau des renseignements intérieurs, d'accord? Et il y a des prises de tête. Apparemment, c'est des gens qui travaillent beaucoup dans les services spéciaux actuellement. Et on ne peut pas leur reprocher de ne pas travailler, de ne pas chercher. D'accord? Je vous rappelle qu'il y a des médiums qui sont qui peuvent être très compétents, enfin j'en connais personnellement, qui sont très compétents pour ça. D'accord? Donc voilà. À bon entendeur, hein, comme on dit, voilà, il y a une trahison. Hein. La trahison est annoncée. Alors c'est en dualité entre les Français et d'autres gens qui se présentent amis des Français mais qui ne le sont pas. Alors je ne fais pas de comment dirais-je. Pour moi, les Français, c'est tout le monde, hein, c'est pas une partie. Hein, voilà. Et il y aura une action, d'accord? Il y a quelque chose qui tombe d'un coup dans une trahison, d'accord? Voilà. Donc, on va continuer à piocher dans les cartes du haut pour voir ce qui va nous arriver si les Français sont en danger. Est-ce que les Français sont en danger? Je rappelle, je parle de moments festifs. Hein. Voilà, donc
donc ici on a le pendu, ils sont pas des pendus, encore pire que pendus, les choses sont faites, hein, elles sont cloisonnées, d'accord. Au niveau, donc, il y a quelque chose qui se met en route, hein, il y a vraiment des choses qui se mettent en route, et il y a une surprise, d'accord. Je rappelle, Reine Lion, je rappelle, d'accord. On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Donc, on se prend la tête, hein, c'est bien au niveau des chefs, hein, entre guillemets, puisque j'ai 2 rois, d'accord. Et ils sont en train de se poser la question, ils sont en train de regarder tout azimut, hein, au niveau des renseignements intérieurs, des renseignements généraux. En tout cas, ils font vraiment très très bien leur boulot et ils font tout ce qu'ils peuvent pour se défoncer, vous voyez. Et les politiques n'ont rien à voir là-dedans, d'accord. Voilà, c'est des gens vraiment merveilleux. Il faut arrêter de leur taper dessus, au contraire. Trahison. Alors, il y a bien des mouvements financiers, donc je vous parlais d'un pays qui commence par un Q, hein, donc il y a une trahison, et j'ai bien des mouvements financiers actuellement, d'accord. Et il y aura des gens qui, dans un premier temps, on ne saura pas, mais des gens qui seront impliqués. Mais dans le temps, on l'apprendra, d'accord. Tous ces gens qui ont eu affaire, qui ont reçu de l'argent de ce pays qui commence par un Q, forcément, je sais que ce pays a un livre comptable, voilà, donc il note tout à qui il donne des compagnies pour manipuler ces gens, d'accord. Donc ils devront rendre des comptes, bien évidemment, voilà. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place. Ça me parle bien évidemment de comment dire, on se pose des questions par rapport aux familles, hein, ça c'est une certitude, et il y a une colère, d'accord. Donc apparemment ces gens sont en colère par notre système de vie, d'accord, au niveau de nos familles et tout. Ils ne comprennent pas notre façon de vivre et ils veulent tout simplement, pour eux c'est quelque chose qui n'est pas possible à, comment dirais-je, c'est des choses qui pour eux sont inconcevables. D'accord. Voilà, donc on va regarder avec le jeu de Béline et après on ira voir beaucoup plus en détail. D'abord on fera un jeu léger et dans un deuxième temps, on fera question-réponse. Il y a le 32 cartes. Lui il est clair, hein, il me dit oui, il me dit non. Là j'ai posé 2 questions hier et avant-hier sur mon mari et moi-même, j'avais la réponse tout de suite. Et la réponse est arrivée, enfin, les choses sont arrivées le lendemain. Enfin, j'ai vu ça hier. Voilà. J'ai vu ça ce matin, pardon, excusez-moi. Donc, au niveau des tractations, il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Vous voyez, donc j'ai pas besoin, c'est un moment festif, hein, où il y a quelque chose qui se passe. Et vous voyez, la carte, c'est la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui est déjà mis en place par ces gens. D'accord? Je pense qu'on devrait être un petit peu plus prudent, plus prudent. C'est pour ça aussi, je vous ai parlé que j'avais des gros doutes vis-à-vis de cette élection présidentielle, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes annexes. D'accord? Enfin, problèmes annexes. Des problèmes sérieux même. Pas annexes, mais qui vont peut-être contredire ou contrarier les choses. J'inviterai à Monsieur M. Dupalais, vous voyez ce que je veux dire, d'être prudent, d'accord. Je crois qu'il aura je pense qu'il aura 2 mois compliqués entre décembre et janvier. Voilà, donc s'il veut écouter ce que je lui dis, d'être excessivement prudent. Au niveau d'ici, donc des renseignements, il y a des réussites, etc. Donc si vous voulez, de ce qui est en train de se mettre en place, c'est assez amusant parce que je ressens qu'on écoute énormément ce que je suis en train de vous dire. Et on va, donc au niveau de la santé, il y aura pour moi pas de souci pour l'instant, c'est après qu'il y aura un peu plus de problèmes. Donc si vous voulez, il y a une réussite, et je vois une réussite au sein de ce service, parce qu'ils vont déjouer quand même pas mal de choses, de ces services des renseignements généraux. Ils vont déjouer pas mal de choses, et tant mieux, hein, voilà, au moins ils sont là, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, on peut les remercier. Voilà, mais ça va quand même être un petit peu compliqué de tout déjouer. Je vous rappelle la ville de Rennes et de Lyon, à nouveau. Hein. Excusez-moi, je me répète, mais il y a des fois, il faut être sûr qu'on soit bien entendu. Donc, trahison au niveau financier, hein, pour le feu, voilà. Alors, pour moi, le hibou, quand je le vois comme ça, il y a marqué sagesse, ça me dit médium dit, d'accord? Ce qui veut me dire que
même si on veut, j'ai la réponse à ma question il y a 48 heures, où je posais la question si je pourrais faire quelque chose à mon niveau pour tenter de bloquer tout ça, en fait, tout ce qui risque d'arriver, et on me dit non. Clairement, on me dit non. Donc, c'est comme ça, malheureusement. Voilà, donc, et à la suite de ça, si vous voulez, donc il y a quelque chose l'élévation qui s'en va. Hein. Bon, il y aura la grâce, mais ce sera une autre façon de voir les choses. De toute façon, tous les hommes politiques, et on l'a pu remarquer durant ce quinquennat, ont été obligés de se remettre en question. D'accord? Il était parti sur une façon de faire de la politique, Monsieur M. Dupalais, mais s'est vite rendu compte que, avec les gilets jaunes et autres, que ça ne marcherait pas comme ça. D'accord? Il ne faut pas oublier que les Français, enfin, de base, sont des gens révolutionnaires. Hein. Donc, ça va tout un temps, puis à un moment donné, c'est plus possible. D'accord? Je rappellerai que si on a créé le chômage et les allocations sociales et compagnie, c'est pour pas museler les gens, mais tout au moins pour les apaiser. D'accord? Donc, si les Français n'ont plus rien à manger, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se révolter. D'accord? Je vous rappellerai par rapport au pain à l'époque. Voilà, les gens n'avaient plus de sel et plus de pain. Voilà, donc ça c'est une première partie qui nous indique qu'on rentre dans une phase effectivement compliquée du côté, alors moi je vais dire le mot attentat, je dirais plus qu'il faut plus se recentrer sur soi-même, hein, dans ses familles, de faire attention à nos petits, et là je voudrais voir avec vous quelque chose par rapport à ça, si vous me permettez. Donc on va enlever toutes ces cartes-là, parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Et on va prendre le grand. Alors, est-ce que la France va être victime d'attentats dans les temps qui arrivent? Est-ce que la France va être victime d'attentats dans les temps qui arrivent? Voilà, bah tiens. Voilà. Bon, alors c'est clair. Hein. Pour moi, là, j'ai les appuis. Donc, les gens qui sont influents, si vous voulez, en France, hein, je parle des élites et compagnie, ne pourront rien y faire. Ça parle bien, alors je vous le remontre, hein, c'est une prison pour moi, mais on en a reparlé, et trafic d'argent. Donc, il y a bien des mouvements d'argent avec une prison en particulier. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est avec une prison où il y a de l'argent qui est transféré, il y a des gardiens impliqués. D'accord? Donc, je vous encouragerai vivement à réfléchir à deux fois. D'accord? Et ça me dit, c'est en discussion, etc. Donc, pour moi, il y a, comment vous expliquer? Il y a de l'argent qui est donné en sous-main à des gardiens, mais pas que des gardiens, à des hommes politiques aussi, pour mettre en, des hommes politiques, des élites, on va dire comme ça, pour créer quelque chose. Hein. On va voir plus en détail. Oui, alors je vous annonce effectivement qu'il y a quelque chose qui est en cours, d'accord, qui est en préparation. Là, on voit carrément la tour foudroyée, la cassure et compagnie. Et puis, on voit clairement qu'il y a des choses qui sont en action, hein, d'accord, qui sont en préparation. Donc, je voudrais voir, d'accord, avec les 32 cartes, est-ce que il y aura des enfants impliqués? Est-ce qu'il y aura des enfants impliqués dans ces attentats? Ça me dit qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a des contacts et compagnie par rapport, comme si on allait sur place pour voir ce qu'on allait faire. Vous voyez, il y a des mouvements actuellement, ils sont en train de chercher quelque chose. Hein. C'est bien quelque chose qui se passe à l'extérieur, hein. Donc je parle d'enfants, mais il y aura des adultes, d'accord, de concernés. Il y a un mouvement rapide, d'accord, ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, et puis c'est comme si les gens allaient reconnaître les lieux, d'accord.
Donc c'est quelque chose dont on va avoir la lumière. Alors je pense que aussi il y a un attentat qui va être déjoué dans une école. C'est bien, vous voyez, j'encourage tous les médiums, si vous voulez, à vous mettre au boulot pour aider tout le monde, hein, parce qu'il faut vraiment aider. Donc ça me concerne bien les enfants, puisque j'ai trois éléments, petit garçon, petite fille. Il y aura un changement, hein, quelque chose de soudain, quelque chose qui vient avec la lumière dessus. Donc on ne le sait pas, mais on va le savoir. D'accord. Je vais poser une question peut-être plus directe. Est-ce que nous allons assister à un attentat en France? Allez, allons-y dans les 6 mois. Est-ce que nous allons avoir un attentat en France dans les 6 mois? Nous allons avoir un attentat en France dans les 6 mois. Donc, il y a des contacts qui sont pris actuellement. Donc ici, effectivement, j'ai une certitude, hein, qui s'impose sur un blocage, une déception, en fait quelque chose qui viendra par-dessus. En face, nous avons des gens, les Français, en fait, des gens bien simples. Ce sera une surprise et compagnie, une issue favorable dans la question qui vient d'être posée. Et pourtant, il y a des gens qui travaillent à la manœuvre, hein, qui sont à la manœuvre. Voilà, il y aura des difficultés sur retard. Alors, vous savez, dans la voyance, c'est comme tout. Si je vous dis, par exemple, vous aurez un accident dans une voiture blanche et que vous ne montez plus jamais dans une voiture blanche, c'est sûr que vous ne l'aurez pas. Donc, le rôle aussi, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Il y a des choses qui sont en action, d'accord? Il y a des choses qui sont tourmentantes, hein, c'est clair. Il y a des dépenses financières, et voilà. Actuellement, des contacts, et voilà, sur le plan financier, d'accord? Est-ce que nous aurons des Français assassinés dans les 6 mois? Est-ce que nous aurons des Français assassinés dans les 6 mois? Certitude sur retard. Voilà, je vous fais grâce des détails, mais je pense que vous savez. D'accord? Je vais poser la question. Est-ce que ces attentats pourraient avoir lieu dans des écoles? Je reviens toujours là-dessus, mais il faut vraiment que j'ai des réponses. Est-ce que ces attentats peuvent avoir lieu dans des écoles? Ce retard. Pour l'instant, j'ai un blocage parce qu'il y a quelque chose qui a été contrecarré. D'accord? Je remercie d'ailleurs les services généraux pour pour nous aider dans ce sens, voyez-vous. Là, c'est important parce qu'ils sont bien là, à côté. Tout ce qui est martial. Donc, bravo à eux, déjà. Mais par contre, ce retard, oui. D'accord? Ce retard, il y a des chances. Donc, j'encouragerai vivement les services spéciaux d'aller surveiller les écoles, les maternelles et les primaires. Je parle toujours des petits, hein. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire actuellement, d'accord, à ce sujet. C'est pas pour vous effrayer, c'est juste pour vous prévenir et d'être prudent. Voilà. J'ai toujours ces 2 villes, hein, Rennes, Lyon. Alors, pourquoi j'ai ces 2 villes? J'avais aussi, pas Strasbourg, mais un quartier de Strasbourg, qui revenait en tête tout le temps. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas assez de précision pour aller peut-être beaucoup plus loin là-dessus, mais vous comprenez bien qu'on est sur une vidéo et que tout n'est pas bon à dire parce que voilà, ça peut entraîner beaucoup de complications. Voilà, ben, écoutez mes amis, je vous souhaite quand même une bonne journée. Je vous remercie 1000 fois d'être auprès de moi, voilà, et puis qu'on puisse être ensemble sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.